Bonjour Loïc. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est sur les rendez-vous sur notre branche numéro 10 et 11 qui concernent les photos. Donc nous, on va parler du tri des photos. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on trie les photos, qu'elles soient numériques ou papier? La première méthode déjà, c'est de scanner les photos pour qu'elles arrivent sur l'ordinateur et qu'on les catégorise, qu'on puisse savoir de quelle époque c'est directement et quel ancêtre c'est. Donc, j'en viens à une seconde opportunité, c'est de mettre les noms sur les photos pour pouvoir les classer aussi physiquement, pour ne pas se perdre. Une fois que tu as trié tout ça, tu fais des ensembles, tu notes les infos. Est-ce qu'on peut s'autoriser à jeter des photos, qu'elles soient numériques ou papier? Oui, toutes les photos ratées, les flous, les photos où il y a des manques, quand elles sont numérisées et que du coup elles sont mauvaises en qualité papier, on peut se permettre de les jeter. Mais il faut d'abord avoir fait une sélection très minutieuse pour ne pas jeter des photos qui pourraient être importantes. D'accord. Et si d'un coup on trouve un inconnu sur une photo, comment on la trie? Ah, bonne question. Si on trouve un inconnu, on fait un dossier directement sur l'ordinateur en ayant scanné la photo, photo inconnue. Et on la garde de côté pour plus tard. À nous expliquer pourquoi c'est important de légender nos photos. Beaucoup de photos où il y a un membre de notre famille et l'ensemble de ces clichés participent en fait à la construction d'un récit familial, à la filiation de manière générale. Pourquoi ? Parce que les enfants, à travers les photos, prennent conscience de leur appartenance à un groupe, celui de la famille, permettent de se positionner, de s'ancrer. Les photos font également partie de l'héritage parce qu'ils racontent certains événements, des lieux de vie, les personnes avec qui ils ont pu vivre, côtoyer, voir les voyages qu'ils ont pu effectuer. Les photos de famille, en fait, elles permettent une transmission familiale. Ouais, ça permet d'effectivement garder ce lien et on pense souvent à légender les photos papier. Mais c'est intéressant de ne pas négliger les photos numériques aussi parce qu'on fait beaucoup de photos avec nos appareils, nos smartphones. C'est aussi important de prendre un peu de temps pour faire le tri et légender ces photos. C'est un héritage, mais si on ne légende pas, alors il se perd. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je suis en capacité de reconnaître en photo mes grands-mères ou mon grand-père. Mais qu'en sera-t-il de mes petits-enfants si je n'ai pas légendé une photo papier, voire une photo numérique, alors cette information, elle est perdue. L'importance, en fait, de traiter, de trier nos photos et de les légender. Alors, comment le faire, les photos papier? C'est assez simple finalement, il faut préciser le nom, le prénom, la date, le lieu des personnes qui sont sur les photos, leur positionnement sur cette photo. Utiliser de préférence un feutre indélébile pour la durabilité et puis faire attention à l'écriture pour la lisibilité. Ensuite, il y a les photos numériques et puis là, je dirais que légender des photos, c'est encore presque plus important parce qu'il y a un risque de perte de données très important compte tenu de l'obésité photographique de nos disques durs, en fait. Plusieurs manières de le faire. Techniquement, il est toujours préférable de faire année, mois, jour, commencer en fait le nom d'une photo de cette manière. Et puis ensuite ajouter le nom de l'événement, mais si on préfère un autre tri. Heureusement, oui, il y a des outils qui nous permettent de faciliter ce travail-là. C'est bien de parfois taguer. Si vous voulez justement croiser des informations entre le lieu, le nom de la personne et l'événement. Ensuite, les logiciels peuvent trier par visage, une reconnaissance faciale, les légendes tout simplement, les titres. Vous avez plein d'options pour alimenter l'information de chaque photo. On peut les regrouper par album, justement, ça c'est un autre tri supplémentaire numérique. Là, on peut commencer à exploiter nos données
convenablement, mais si on ne fait pas ce travail-là, Ouais. surtout avec les photos numériques, alors on a de fortes chances de perdre et de ne pas valoriser nos photos. Du coup, j'ai une question pour toi. Quelles sont les méthodes de conservation des photos? Alors, les méthodes de conservation des photos, dans l'idéal, quand on a des photos papier, on essaye de les protéger au maximum de la lumière, de l'humidité et de la chaleur. Parce que ce sont les 3 composants extérieurs qui abîment les photos, de quelque époque qu'elles soient. Alors pour ça, on a des outils à notre disposition. On a des pochettes, qu'elles soient papier, plastique. Alors, les pochettes papier doivent être en papier neutre, dans la mesure du possible, et le plastique sans PVC. Il vaut mieux utiliser des pochettes en polyéthylène. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ça permet de pas du tout dénaturer la photo sur le long terme. Une fois qu'on a ces pochettes, on les met dans des albums. Alors, il existe des albums photos comme on trouve dans les supermarchés, sauf qu'il ne faut pas du tout utiliser cela parce qu'ils collent. En fait, pour conserver des photos, on bannit tout ce qui colle. Alors, la colle classique en tube, là, etc., le scotch, tout ça, on oublie. On peut utiliser, par contre, si on veut mettre les photos dans un album, des coins, vous savez, des tout petits coins qui existent en papier ou en métal. Ça peut marcher très bien pour conserver les photos dans des albums. Sinon, si on n'a pas d'album à notre disposition, le mieux, c'est de les mettre dans des pochettes, donc comme je disais tout à l'heure, en papier ou en plastique, et de les mettre dans des boîtes archives dédiées à ça, dans la mesure du possible. Voilà. Et après, pour trouver le matériel, on peut le trouver dans des magasins qui sont spécialisés dans le matériel artistique ou photographique. Donc ça, c'est pour les archives papier. Et pour les archives numériques, en tout cas pour les photos numériques, on a tout un tas d'outils à notre disposition, les disques durs externes, le cloud, les Dropbox, etc., tout ça. Moi, ce que je conseille quand même, c'est d'avoir vraiment une copie de sauvegarde en dehors de son ordinateur, pour des raisons tout à fait matérielles. L'ordinateur casse ou le disque dur casse, enfin l'un ou l'autre. Il y en a un qui plante, il y a un incendie, dégâts des eaux, je vais au maximum, mais en général, ça va pas si loin. Mais voilà, au moins, ça nous évite de tout avoir à refaire si toutefois on a un problème de conservation. Voilà. Effectivement. Eh ben, merci beaucoup, Maud, pour ces précisions. Merci à toi, Loïc. Alors, Adeline, comment trouver des photos anciennes? Alors, la première idée qui me vient, ce sont les photos de famille, on en parle beaucoup. Donc, des photos qui ont pu se transmettre. Alors, on a tous soit des albums photos, soit des tas de photos, souvent qui sont dans des cartons, qui sont dans des malles, voilà. Donc, on évoque souvent ceci, moi je sais qu'on en parle souvent, des gens qui ont des photos de famille, qui n'ont jamais trop voulu ranger. Donc voilà, on a les photos de famille qui peuvent être aussi cachées dans des greniers, oubliées, donc voilà, qui ont toute une vie à raconter. On peut aussi avoir la même chose auprès d'archives d'associations, notamment je pense à ça, voilà, des associations ou des syndicats d'activités qui ont pu collecter des photos, des informations et qui peuvent avoir ça dans leurs données, dans leurs archives, des choses qui ont pu être oubliées ou pas exploitées. Et puis aussi, pourquoi pas en trouver chez des brocanteurs, chez des antiquaires, voilà, parce que des fois certains vident des maisons aussi et on peut avoir des fonds familiaux qui se retrouvent comme ça un petit peu, je dirais, dans le domaine public. Et quand on parle de photos, moi ce qui me vient à l'esprit sont aussi bien les photos papier, mais aussi pourquoi pas des plaques de verre ou alors des négatifs, enfin d'autres formes, d'autres supports sur lesquels des photos ont pu être, je dirais, fixées au-delà du papier avant, bien évidemment. Bien sûr. Et toi, tu connais d'autres formes de photos qui sont les photos, je dirais, plus immatérielles, virtuelles? C'est ça. Les photos numérisées, du coup, il y a des sites spécialisés. Donc sur Delcamp, on peut trouver des anciennes photos et des cartes postales anciennes qui peuvent nous montrer un contexte par rapport à l'époque. Et on a également des sites tels que le Ch'timiste qui donne des portraits de soldats. Donc c'est un site de soldats de la guerre, de la Première Guerre mondiale et qui permet de trouver le portrait de son soldat pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est un passionné qui fait ça et qui collecte les photos par rapport à des gens qui mettent les photos à disposition sur le site. Voilà. D'accord, donc plein des choses qui doivent exister aussi sur le réseau, sur la toile, effectivement. Oui, et puis les groupes Facebook aussi, pas mal de collecte d'anciennes photos qu'on peut retrouver sur les groupes Facebook de passionnés de généalogie. Tout à fait. Merci. De rien. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour la suite de cet épisode. À très bientôt.
Bye.